Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire et pourquoi j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors comme vous savez tous, j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube il y a quelques mois. Donc ça faisait déjà un certain temps que j'y pensais, mais j'avais pas du tout osé le faire. J'avais surtout pas le temps avec mon travail. Et puis bon... je savais pas si j'allais être capable de passer devant une caméra et surtout je savais pas trop comment m'y prendre, donc je me suis dit c'est pas pour moi, je vais pas tenter. Donc ça faisait au moins 2-3 ans que j'y pensais, mais c'était de côté et donc j'ai jamais sauté le pas. Et puis en décembre, je vous rappelle encore mon histoire pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui voudraient surtout savoir exactement enfin ce que c'est l'algodystrophie. Donc en décembre 2019, je me suis cassé le bras. Donc somme toute une chose tout à fait banale. Donc j'ai été forcément en arrêt de travail suite à ça. J'ai dû passer 45 jours avec une attelle. Donc je vous montrerai des photos par là. Bon, rien d'exceptionnel au départ. Et puis donc à la suite de ça, une fois que la telle a été enlevée, on m'a dit qu'il y avait un souci et que je ne récupérais pas comme prévu, que ça allait être long, mais sans m'expliquer exactement ce que j'avais. Donc déjà, autant vous dire que je me posais des grosses questions, mais bon, j'ai plutôt fait un déni sur mon état. Et je me suis dit que de toute façon, un bras cassé, il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc de toute manière, allez, on part pour la rééducation et... donc je commence à faire mes 3 séances de rééducation par semaine, donc février, mars arrive, bon l'évolution est somme toute très très légère, et puis manque de bol arrive le confinement, comme vous savez, et suite à ce confinement, du coup plus de séances de kiné, des douleurs très importantes. Un bras, une main, enfin inutilisable, dans un état, je vous raconte pas, ça faisait peur. Je vous montrerai quelques photos, et surtout sans savoir exactement ce que j'avais. Entre temps, j'avais vu un autre spécialiste qui me demandait de faire des examens, justement parce que lui suspectait une algodystrophie. Je vous expliquerai ce que c'est. Et puis, manque de bol, arrive le confinement, donc pas pu terminer mes examens, je n'ai pas pu revoir ce spécialiste, et donc j'ai dû me retrouver à être chez moi comme tout le monde et à faire mes séances comme je pouvais, toujours en étant motivée, en me disant que de toute façon ça allait s'arranger, que c'était pas bien grave. Mais ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que donc au bout des 2 mois de confinement, 2 mois et demi on dira, j'ai repris mes séances de kiné. Oui c'est ça, au début mai j'ai repris mes séances de kiné, donc mon kiné m'a dit que j'avais perdu beaucoup de ce qu'on avait gagné au départ. Il a fallu recommencer, pas à zéro mais quasi, donc je vous dis pas entre les douleurs et puis se dire que y avait vraiment un gros souci et que commençait à m'inquiéter quand même pas mal. Donc dès que j'ai pu, j'ai repris mes rendez-vous pour finir tous mes examens, donc ça a pris quand même un certain temps, ça a duré jusqu'au mois, à mon dernier rendez-vous qui a été en juin, donc vous voyez entre décembre et juin. Et puis rien ne s'améliorait, vraiment, c'était pas la folie du tout, loin de là. Mais j'avais un bras totalement inutilisable, des douleurs pas possibles. Et puis bon, mon bras qui s'atrophiait de plus en plus et qui devenait de plus en plus handicapé, faible. Et puis c'était assez compliqué à gérer. Donc arrive le dernier rendez-vous pour la scintigraphie, donc là c'était pour voir vraiment, pour confirmer si j'avais bien une algodystrophie, donc c'est pour voir l'état de vos os, parce que quand vous avez une algodystrophie, c'est une déminéralisation osseuse. Donc moi on suspectait une algodystrophie, mais en général c'est juste sur une articulation. Moi c'était sur le membre total, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'au doigt. Donc c'est très rare et c'est très sévère du coup. Et puis arrive le jour de la scintigraphie, donc je passe mon examen. Donc déjà quand on me voit, on me dit mon Dieu, mais on a rarement vu quelque chose comme ça, une algo aussi importante. Je dis ouais, mais de toute façon on est là pour ça, pour confirmer si c'est bien ça. Au moins j'attendais ça avec impatience de savoir exactement ce que j'avais, parce qu'autant vous dire depuis 6 mois sans savoir ce que c'était, ça commence à faire long.
Et puis bon, bah, les résultats tombent, donc algodystrophie sévère du membre entier. Donc je vais voir mon spécialiste, puis moi donc j'étais quand même partie positive en me disant bon bah voilà c'est ça, au moins c'est ce que j'ai, mais bon sans penser plus quoi. Je pense que depuis le départ j'acceptais pas trop la chose et puis je voyais pas ça comme ça, je voyais pas ça grave, donc je me disais bon bah de toute façon on verra bien, s'il faut faire de la rééducation, bon, on en fera, si faut prendre des traitements on en prendra, puis ça durera le temps que ça durera. J'avais accepté entre guillemets ma situation, mais je pense que je voyais pas la gravité du cas quoi. Et puis donc bah, quand j'arrive chez lui, je lui montre tous mes examens et puis il me dit, et puis il voit mon bras, il me dit mais votre bras c'est catastrophique, vous risquez d'avoir des séquelles très graves, vous risquez de plus pouvoir jamais travailler. D'accord, donc autant vous dire que là, j'avais l'impression qu'on me mettait un coup de massue sur la tête, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je disais, mais attendez, juste pour un bras cassé, j'ai quelque chose comme ça. Et il me dit, mais oui, il y a plein de gens comme vous qui ont des algos, mais vous, elle est grave parce qu'elle est totale. Donc c'est très rare. Ça va être très long, entre 18 et 24 mois, ok. Et puis, c'est pas sûr que vous allez pouvoir avoir une vie normale après ou récupérer totalement. Donc ça, je peux pas vous le dire. Donc là, maintenant, il faut passer à un cap supérieur au niveau rééducation. J'étais là, oui, mais qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis là, il me dit, il va falloir rentrer en centre de rééducation pour justement maximiser tout ça, les efforts, et surtout y aller à fond. Et puis ça durera le temps que ça durera pour récupérer au maximum de ce que je pourrais récupérer. Donc, ouais. Qui me dit, va falloir être rapide parce que si on le fait pas là, maintenant, ça sera irréversible et votre bras, il sera totalement inutilisable. Ok. Donc, autant vous dire que quand je suis sortie de là, j'étais à 6 pieds sous terre parce que j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Pourquoi moi pourquoi il m'est arrivé un truc pareil. Donc en fait l'algodystrophie, je vous réexplique vite fait ce que c'est. C'est suite à une fracture, une entorse, un traumatisme à un membre. Donc après vous avez une déminéralisation osseuse qui se fait. Et vous avez une rétractation autant des muscles, des tendons et des articulations. Donc ce qui fait que après ça peut durer en gros 2 ans, 2 ans et demi pour récupérer soit totalement, soit partiellement. Voilà, donc c'est super sympa. Et puis je vous dis pas les douleurs parce que vous avez une phase chaude. Donc ça c'est l'inflammation, donc ça gonfle. Vous avez des problèmes circulatoires, des douleurs horribles. Puis après vous avez une phase froide, donc avec des raideurs et qu'il va falloir justement débloquer et assouplir pour que ça puisse revenir de manière efficace et surtout que vous puissiez vous resservir de vos membres comme avant. Voilà, c'est très sympathique. Et donc du coup en avant, hein, donc je fais mes papiers, j'essaye de voir dans combien de temps je vais avoir une place au centre de rééducation. Donc nous on a de la chance qu'on habite dans le Var et que dans le Var à Hyères il y a beaucoup de centres de rééducation. Donc il me dit je travaille avec 2 centres de rééducation, donc on va voir qui peut vous prendre le plus rapidement possible. Donc peut-être 3 jours après ils m'appellent, ils me disent bon vous commencez la semaine prochaine à l'Hélios Marin à Hyères. Donc je vous remettrai une journée avec moi en rééducation pour voir justement l'endroit où ça se situe. Donc c'est situé sur le port de Hyères avec vue sur la mer, donc le cadre est magnifique et vous allez rentrer en hôpital de jour pour justement 3 heures par jour tous les après-midi. Voilà. Donc quand je suis arrivée au centre de rééducation, on m'a expliqué en quoi ça allait consister, on m'a expliqué la gravité de mon cas, ce qu'il fallait qu'on fasse pour récupérer au maximum, que ça allait être très long, il fallait être très patient, que ça allait être douloureux, que ça allait être compliqué et difficile, mais qu'il fallait pas baisser les bras, ce qu'il y a de le dire, qu'il fallait garder la motivation. Donc je me suis dit allez feu, hein. Donc je vous dirais que la première semaine j'étais pas trop dans mon assiette parce que j'avais pas du tout le moral et que je me mettais un peu à part parce que j'étais dégoûtée d'être là et que j'acceptais pas du tout d'être ici et je comprenais pas ce que je faisais là. Et puis après à un moment donné mon cerveau il m'a dit tu sais quoi, maintenant t'es là, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Donc au plus vite tu commenceras à décider à faire les choses, au plus vite tu t'en sortiras. Donc allez feu. C'est pour ça que j'ai continué à faire mes séances d'hypnose pour m'aider. Donc je vous mettrai là ma vidéo concernant l'hypnose qui m'a beaucoup aidé à me détendre, qui m'a beaucoup aidé à préparer mes séances de rééducation. J'ai continué à faire de la cohérence cardiaque pour justement m'aider aussi. Après, j'ai continué à faire des activités physiques, celles que je pouvais faire pour pouvoir garder le moral et une activité physique. Hein. C'était pas question de rester assis sur le canapé non plus.
J'ai continué à faire attention à ce que je mangeais, à manger ce qu'il fallait pour être en bonne santé, pour pouvoir récupérer au mieux possible. Et puis après, bah, c'est parti, hein. J'ai commencé tous les jours mes séances d'ergothérapie pour justement rassouplir toutes ces articulations, ces tendons, ces muscles, pour pouvoir apprendre à réutiliser mon bras de manière pour la vie quotidienne. Il m'a appris les gestes de la vie quotidienne. Mes séances de kiné adaptées justement pour faire mes exercices, pour pouvoir essayer de remuscler tout ça et surtout de débloquer tout ça. Des séances de balnéothérapie pour soulager les douleurs et pour continuer à travailler. Donc je vous dirais que toutes les semaines, c'est vrai que ça fait beaucoup de séances, mais bon, les progrès sont là, donc il faut continuer à être motivé. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire que sans cet accident, j'aurais jamais fait de vidéo YouTube. J'aurais jamais décidé de faire ce que je fais actuellement. Donc ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous êtes motivé aussi à faire des choses que vous n'auriez pas fait avant, faites-le. Alors, tout ça pour vous dire que si vous êtes motivé pour faire des choses que vous n'auriez pas fait éventuellement dans votre vie parce que vous n'avez pas le temps, pas le courage, dites-vous que de toute manière... ce que vous le faites pour vous. Après, c'est de garder toujours le côté positif des choses. Regardez, même moi, bon, après, je vous dis que, bon, après, il y a bien plus grave dans la vie. Mais bon, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses de la vie, surtout d'apprendre à me connaître mieux. Et du coup, d'avoir plus confiance en moi, d'être plus déterminée, justement de penser plus positive et d'aller de l'avant. Donc, moi, ça a été, on dirait un mal pour un bien. Bon, ça, si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passée. Voilà, donc tout ça pour vous dire que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc profitez de la vie et puis surtout prenez soin de vous. Si ma vidéo vous a plu et vous a motivé justement à vous lancer, lancez-vous. Si vous avez besoin de renseignements, de conseils, mettez-le en barre de commentaires, je serai contente de vous rendre service. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, surtout prenez soin de vous et ne baissez jamais les bras devant les obstacles, même si c'est difficile. Si vous avez des soucis à ce niveau-là, faites-vous aider par des thérapeutes, par des personnes qui peuvent justement vous coacher ou de l'entourage qui pourra vous aider. Ne restez pas seul, parlez-en. Et voilà, je vous dis à bientôt.